Une toux, un souffle un peu court, une douleur là dans la poitrine. Et si tout ça, ce n'était pas juste des symptômes, mais une vraie langue que notre corps utilise pour nous parler. Eh bien aujourd'hui, on va enfiler notre casquette de traducteur, on va apprendre à décoder les messages que nous envoie notre système respiratoire. Voilà la question centrale. Qu'est-ce que nos symptômes essaient vraiment de nous dire? On va se la jouer de détective. Chaque symptôme, c'est un indice, une petite pièce du puzzle. Attention, l'idée ici, ce n'est pas du tout de s'auto-diagnostiquer, soyons clairs. L'objectif, c'est de mieux comprendre ces indices pour pouvoir ensuite mieux en parler à un médecin. Et vous allez voir, c'est assez fascinant de voir comment tous ces signes, une fois qu'on les met bout à bout, eh bien, ils racontent une histoire super précise. Bon, pour commencer cette enquête, il faut qu'on identifie nos suspects numéro 1. En médecine, on appelle ça la sémiologie respiratoire. En gros, il y a 4 grands signes qui nous mettent tout de suite sur la piste des poumons. D'abord, la sensation de manquer d'air. Ensuite, la douleur dans la poitrine. La toux, bien sûr. Et enfin, ce qui sort avec la toux, l'expectoration. Voilà, ce sont nos 4 pistes de départ. Alors, le premier indice, et c'est vrai que c'est souvent le plus angoissant, c'est ce qu'on appelle la dyspnée. Pensez-y, la respiration, c'est un truc de fou. C'est complètement automatique, on n'y pense jamais. Et la dyspnée, eh bien, c'est pile le moment où cette magie s'arrête. D'un coup, respirer, ça devient un effort, une lutte consciente. C'est vraiment le signal d'alarme numéro 1. Ok, maintenant qu'on a posé ce premier indice, on va le passer au microscope. Parce que dire « j'ai du mal à respirer », c'est une info de base. Mais c'est dans les détails que tout se joue. C'est en décortiquant cette sensation qu'on va trouver des informations mais capitale sur l'origine et la nature du problème. Avant de voir ce qui cloche, c'est super important de bien comprendre comment ça marche quand tout va bien. Une respiration normale, c'est d'une efficacité incroyable. Il y a 2 temps. Premier temps, l'inspiration. Là, c'est actif, le diaphragme se contracte, ça fait entrer l'air. Et le deuxième temps, l'expiration. Là, c'est tout l'inverse, c'est passif, tout se relâche, et les poumons, qui sont élastiques, un peu comme un ballon de baudruche, se dégonflent tout seuls et chassent l'air. 0 effort. C'est simple, silencieux et super efficace. Bon, premier point d'interrogatoire du détective, la question du temps. Est-ce que cette difficulté à respirer est arrivée d'un seul coup, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu? Là, on parle de dyspnée aiguë, et ça sent l'urgence. Ou alors, est-ce que c'est venu tout doucement, progressivement, sur des semaines, des mois, ça s'aggrave petit à petit? Ça, c'est une dyspnée chronique. Et rien que cette information-là, juste le timing, ça change complètement la donne pour le diagnostic. Ok, deuxième question cruciale. À quel moment précis est-ce que ça coince? Est-ce que c'est quand on essaye de faire entrer l'air? Si c'est le cas, on entend souvent un bruit un peu rauque, un cornage comme on dit. Ça veut dire que l'obstacle est probablement en haut, vers le larynx, la trachée. Par contre, si la difficulté c'est pour faire sortir l'air et qu'on entend des petits sifflements, là le problème est plus bas. Il est dans les petites bronches qui sont rétrécies. C'est exactement ce qui se passe dans une crise d'asthme. Allez, on passe au deuxième grand indice, la toux. On a tous tendance à la voir comme une ennemie à abattre. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est l'un des réflexes de protection les plus importants qu'on ait. C'est un peu le garde du corps de nos poumons. Et comme tout bon garde du corps, quand il sonne l'alarme, eh bien, son cri est plein d'infos. Et la mécanique derrière est juste brillante. C'est une sorte d'explosion, mais parfaitement contrôlée. D'abord, on prend une grande inspiration. Ensuite, la glotte, qui est dans la gorge, se ferme d'un coup. C'est comme une porte blindée qui se verrouille. La pression à l'intérieur de la poitrine monte, 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 et là, bam! Contraction super violente des abdos, la porte s'ouvre et l'air est expulsé à une vitesse folle, en emportant tout ce qui gêne sur son passage. Alors la toute première question à se poser, c'est simple. Est-ce que c'est une toux sèche ou une toux grasse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur? La toux sèche, c'est une toux d'irritation, il n'y a rien à faire sortir. La toux grasse, qu'on appelle aussi productive, c'est l'exact opposé. On entend bien que ça remue. C'est notre système de nettoyage qui est en plein boulot, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut la respecter. Essayer de la bloquer à tout plus avec un sirop, c'est souvent une mauvaise idée, parce qu'elle a un rôle super important à jouer. Et il faut tendre l'oreille, parce que le son de la toux, c'est une vraie carte d'identité. C'est une signature. Par exemple, une toux bitonale avec 2 sons en même temps, un grave et un aigu, c'est très particulier et ça peut orienter vers une atteinte des nerfs. Une toux très rauque qui ressemble presque à un aboiement, ça pointe direct vers le larynx. Et puis, il y a ces quintes de toux qui n'en finissent plus, qui empêchent de reprendre sa respiration. Ça, c'est la signature de la coqueluche. Justement, quand la toux est productive ou grasse, elle ne remonte pas pour rien. Elle ramène des preuves, des pièces à conviction.
L'expectoration, c'est comme une sorte de biopsie liquide, un échantillon qui vient directement du cœur du problème. Et donc, l'analyser, c'est une étape absolument clé de notre enquête. Et là, ce tableau, c'est un peu notre guide du détective. Regardons ensemble. Si ce qui remonte est clair, transparent, un peu gluant comme du blanc d'œuf, on est sur une piste muqueuse. C'est typique de l'asthme ou de la bronchite chronique. Si c'est plutôt jaune ou verdâtre, là c'est mucopurulent. C'est le signe classique d'une infection. Si c'est carrément du pus, opaque et parfois malodorant, ou là, attention, ça peut être un abcès. Et enfin, le cas le plus urgent, un liquide très fluide, mousseux et de couleur rosée, saumonée, ça c'est le signal d'alarme absolu d'un œdème aigu du poumon, une urgence vitale. On arrive à notre dernier grand indice, la douleur dans la poitrine. Forcément, c'est un symptôme qui fait tout de suite très peur. On pense immédiatement au cœur, mais l'appareil respiratoire peut lui aussi provoquer des douleurs vraiment intenses. Et tout l'enjeu, ça va être de faire la différence. Et là, la première question à se poser est assez simple en fait. Est-ce que la douleur vient de l'intérieur ou de l'extérieur? Est-ce que ça vient des poumons eux-mêmes ou de leur enveloppe, la plèvre? Ou est-ce que ça vient plutôt de la carrosserie, les côtes, les muscles, les nerfs de la cage thoracique? C'est vraiment la toute première distinction à faire. Alors, comment on fait la différence? C'est assez typique. La douleur vraiment respiratoire, elle est profonde, souvent dans le seul côté. C'est le fameux point de côté, mais en bien plus fort. Un vrai coup de poignard à chaque fois qu'on inspire à fond ou qu'on tousse. La douleur de la paroi thoracique, elle est beaucoup plus facile à localiser. On peut mettre le doigt dessus, pile à l'endroit où ça fait mal. Et d'ailleurs, si on appuie, hop, ça réveille la douleur. Et quand on est sûr que la douleur est bien de type respiratoire, là, l'alerte est maximale. Parce que ça peut signaler des choses sérieuses. Par exemple, une pleurésie, c'est l'inflammation de cette fameuse enveloppe du poumon. Ça peut être une pneumonie, où on a la douleur, mais aussi une grosse fièvre et une toux grasse. Ou, le plus grave, une embolie pulmonaire. Là, c'est une douleur brutale, en coup de poignard, avec un énorme essoufflement. Et ça, c'est l'urgence absolue. Finalement, ce qu'on comprend à travers tout ça, c'est qu'un symptôme, ce n'est jamais juste un bruit de fond. C'est une info, une information précieuse. La façon de respirer, le son d'une toux, la couleur de ce qui remonte, tout ça, c'est un langage incroyablement riche et précis. Alors apprendre à prêter attention à ces signaux, non pas avec angoisse, mais avec un peu de curiosité, d'intelligence, c'est simplement devenir un meilleur partenaire dans le dialogue avec son médecin. Et ça amène à la question finale, est-ce que la toute première étape de la médecine, la plus essentielle de toutes, ce n'est pas tout simplement d'apprendre à écouter son corps?